Est-ce que tu traverses une saison difficile en ce moment? Tu pries, tu espères, mais les choses ne changent pas. Tu te demandes peut-être pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais si je te disais que chaque épreuve que tu vis cache une opportunité divine. Dieu utilise parfois la douleur comme un outil pour te faire grandir. Pas pour te détruire, mais pour te former. Dans cette vidéo, je vais te partager la deuxième clé pour vaincre les épreuves et surtout en tirer profit grâce à la persévérance. On va voir comment discerner l'origine de l'épreuve que tu vis et comment garder la foi et la joie même au milieu de la tempête. Depuis le début de cette série, je l'ai dit clairement, Dieu permet certaines épreuves pour bâtir en toi quelque chose. Comme un père éduque son enfant, comme un enseignant forme ses élèves, Dieu forge ton caractère à travers les épreuves. Le problème, c'est qu'on se focalise trop souvent sur la douleur et pas sur la finalité. Mais tu dois changer ta perception. L'épreuve n'est pas une punition. L'épreuve, c'est une formation. Dans Hébreux 12, verset 7 à 8, la Bible dit « Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous crête. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » Est-ce que cela veut dire que Dieu prend plaisir à te faire souffrir? Bien sûr que non. Le chirurgien qui opère son patient ne le fait pas pour le faire souffrir, mais pour le sauver. Dieu est ce bon Père qui se soucie de ta croissance, de ta foi, de ta destinée. Alors ne crains pas l'épreuve, ne la fuis pas. Regarde-la autrement. Dieu permet les épreuves non pour t'écraser, mais pour t'élever. Il veut forger en toi la foi, la patience, la confiance et l'obéissance. J'ai remarqué que beaucoup de gens retrouvent la joie seulement à la fin de l'épreuve. Mais pourquoi attendre la fin d'une épreuve pour retrouver sa joie? Pourquoi se priver de la joie pendant tout le processus? Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, la Bible nous dit « Soyez toujours joyeux, toujours joyeux, toujours joyeux. » Même dans l'épreuve, c'est difficile, oui, mais ce n'est pas impossible. Si tu crois en la parole de Dieu, alors tu peux croire qu'il peut te donner la force d'être joyeux, même au milieu de la souffrance. Tu te demandes sûrement, ok, c'est beau tout ça, mais concrètement, comment je fais pour tirer profit de cette saison difficile par laquelle je passe? Je vais te partager 3 étapes simples, mais puissantes qui peuvent t'aider à tirer profit. Première étape, identifier la nature de ce que tu vis avant de dire que tu es dans une épreuve envoyée par Dieu. Analyse bien ta situation. Demande-toi, est-ce une tentation née de mes propres convoitises? Est-ce une conséquence de ma désobéissance à Dieu? Ou bien est-ce une vraie épreuve que Dieu permet pour me former? Dans Jacques 1, verset 13, la Bible nous avertit que Dieu ne tente personne. Alors si par exemple, tu fais des appels vidéo tard le soir, en tenue légère, avec une personne de sexe opposé, et qu'après, tu sens monter en toi des pulsions incontrôlables. Tu as l'impression que tu ne contrôles plus ta libido. Ce n'est pas Dieu qui t'éprouve, c'est toi qui t'es mis en position de chute. Un autre exemple, tu savais que cette personne n'était pas celle que Dieu voulait pour toi. Tu as étouffé la voix du Saint-Esprit. Tu as quand même poursuivi la relation. Et aujourd'hui, tu souffres dans ce mariage. Ce n'est pas une épreuve divine, c'est une conséquence de ta désobéissance. Mais si tu n'es ni dans la tentation, ni dans la désobéissance, alors il se peut que ce soit une épreuve que Dieu permet pour te former. Si tu te retrouves dans les 2 premiers cas, l'attitude à avoir est différente. Commence d'abord par demander pardon à Dieu. Reconnais ton péché. Implore sa grâce dans ta vie. Tu peux aussi m'écrire et ça me fera plaisir de te donner quelques conseils. La deuxième étape, être persévérant. Si l'épreuve vient véritablement de Dieu, alors persévère. L'épreuve est comme une école et chaque cours a un programme précis. Si tu quittes l'école en plein cours, tu n'atteindras jamais l'objectif. Dans Luc 21, verset 19, la Bible dit « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Ici, le salut ne parle pas seulement de la vie éternelle, mais aussi de la possession, le fait d'acquérir quelque chose. La persévérance va te faire acquérir ce que Dieu a prévu pour toi au travers de l'épreuve. La persévérance n'est pas passive, elle est active. Il faut persévérer, mais dans la prière, dans l'obéissance, même quand c'est difficile. Tu passes par une épreuve, ne persévère pas seulement, mets-toi aussi en prière. La troisième étape, rester fidèle. Tu peux assister à un cours du début à la fin, mais si tu ne révises pas, tu ne retiendras absolument rien du tout. De la même manière, pendant l'épreuve, Dieu va tester ta fidélité. Tu as peut-être souvent dit, Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Alors Dieu permet qu'on te persécute, qu'on t'oublie, qu'on te critique pour voir si tu tiendras ferme. Souviens-toi d'Abraham, Dieu l'aimait, mais il a quand même testé son amour
en lui demandant de sacrifier Isaac, son fils unique. Dieu teste ta fidélité comme un père teste la maturité de son enfant. Regarde la fidélité de Dieu. Dieu continue à te donner le souffle de vie, même quand tu pêches. Dieu t'a aimé même quand tu n'étais pas aimable. Alors maintenant, c'est ton tour. Reste fidèle. Dans les prochaines vidéos, je vais te parler de 8 types d'épreuves de fidélité que Dieu utilise pour te faire passer à un autre niveau. Car oui, dans le monde spirituel, il y a des classes. Un jour, Dieu a voulu faire vivre une expérience au prophète Ézéchiel en l'amenant dans un torrent. Dieu n'a pas amené le prophète Ézéchiel directement au milieu du torrent. Il l'a amené progressivement, en commençant par les pieds, puis les genoux et ensuite par les reins. Dieu ne va pas te confier directement des millions à gérer s'il n'a pas testé ta fidélité à gérer quelques milliers. Et comme pour le prophète Ézéchiel, Dieu ne te plonge pas directement au fond du torrent. Il te fait avancer étape par étape, du niveau des pieds jusqu'au niveau des reins. Mais tant que tu ne réussis pas le test actuel, tu restes bloqué. Tu dois passer l'épreuve pour changer de classe. Alors, abonne-toi à la page pour ne rien manquer et partage cette vidéo à quelqu'un que tu veux encourager aujourd'hui. Aussi, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Tu es béni. Shalom.